Ne jetons pas la pierre aux politiques. Moi, en discutant avec les Hauts-Alpins, ils sont à la croisée des chemins. Vous avez une part des Hauts-Alpins, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, qui sont très attachés à l'état de la région, c'est-à-dire arrêtons de faire des infrastructures, gardons la région dans l'état, je dirais une approche écologique. Ce que j'appelle un peu moi la réserve d'Indiens, parce que si on va trop loin, ça veut dire que vous avez une région superbe, mais il n'y a plus de tissu industriel et donc il n'y aura plus d'emplois pour les jeunes qui vont arriver. Et vous avez une autre partie de la société haute-alpine qui est dans le business, dans le commerce, dans le tourisme, qui ne rêve qu'un développement. Et un développement, ça veut dire en effet des buildings, ça veut dire des zones industrielles, ça veut dire plus de routes, plus de voies ferrées. Et aujourd'hui, les politiques sentent que le poids de chacune des deux tendances est à peu près égal. Donc ils n'ont pas un discours disant clairement on va vers, entre guillemets, j'appellerais pas ça industrialisation, mais le développement du business dans les Hautes-Alpes. Peut-être ce n'est pas la voie qu'ils choisiront. Et il faut qu'ils décident très vite parce que la concurrence existe. Ce que je vous ai expliqué, la liaison possible entre Hautes-Alpes et Côte d'Azur, elle peut se faire dans les Alpes de Haute-Provence, elle peut se faire dans le Var et dans le Vaucluse de la même façon.